Mesdames et messieurs, bonjour. Vous retrouvez votre matinale Nassouba sous son format. Campagne électorale pour le compte des communales et municipales du 17 prochain. C'est l'actualité du moment, vous le savez. Nous ferons cette matinale revue avec le reste du temps à suivre dans un instant et tout à l'heure même l'édition complète du journal de 7 heures avec Colombe Amadi qui est déjà dans ce studio. Bonjour Colombe. Bonjour Aziz Aladé, bonjour à mes auditeurs. Allez, juste après le point de l'actualité, je vous reviens avec l'horoscope du jour, puis en nouvelle diffusion, le plateau des débatteurs, le 7 heures de la matinale. C'est tout de suite. Le journal. Info Matin, Colombe Amadji. Info matin du lundi 4 mai 2020. Bonjour madame, monsieur. Au sommaire, célébration de la journée mondiale de la liberté de presse. C'était hier, retour sur l'adresse du ministre de la Communication et de la Poste. Comment se déroule l'opération de recensement des artisans victimes des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19? Nous le saurons davantage dans un court instant. Et puis, hors du Bénin, Faure Gnassingbé, officiellement investi hier dans sa fonction de président de la République du Togo. Il brigue ainsi un 4e mandat. Bonjour à tous. Hier, c'était le 3 mai où la communauté mondiale a célébré la journée de la liberté de la presse. À la faveur de cette journée, Alain Sourou Orunla, ministre béninois de la Communication et de la Poste, a adressé un message à l'endroit des professionnels des médias du Bénin. Suivons un instant avec Samuel Elijah. Dans ce message, le ministre de la Communication rend hommage aux journalistes qui, dans d'autres pays, travaillent dans des conditions très difficiles. Il se félicite, entre autres, de la qualité de la presse au Bénin. À l'occasion de cette importante journée, je me fais le devoir de saluer avec beaucoup d'admiration les professionnels des médias de mon pays, en signe de reconnaissance de la qualité de leur contribution à la construction d'un état de droit au Bénin. Reporters sans frontières a publié son classement 2020 et a positionné le Bénin au 113e rang dans le monde. Le gouvernement prend acte et avise. Ce rang doit être perçu comme un appel lancé à notre pays à ne pas relâcher et à redoubler d'ardeur pour la liberté de la presse, qui est une quête permanente. Le gouvernement en prend acte. Je voudrais cependant me féliciter de ce que mon pays n'a pas été épinglé comme un pays dans lequel les journalistes sont tués ou assassinés. Je suis aussi conscient que beaucoup d'efforts restent à faire. Il ne peut en être autrement, car le gouvernement et le chef de l'État ont fait le pari de renforcer la démocratie et l'État de droit au Bénin. Le ministre porte-parole du gouvernement invite tous les acteurs des médias à un meilleur professionnalisme. Je voudrais saisir l'occasion pour inviter tous les acteurs à jouer leur partition pour une liberté de la presse sans polémique au Bénin. Je veux en appeler particulièrement à la responsabilité des journalistes, des associations fêtières pour un exercice responsable et professionnel du métier. Le thème qui a nourri les réflexions pour l'édition 2020 de cette journée est, je cite, « Le journalisme sans crainte ni complaisance ». Suivons ce reportage de Lucien Sotonji. C'est une journée instituée par l'UNESCO pour rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté et à la déontologie. Au Bénin, toutes tendances confondues, la presse fait son petit bonhomme de chemin. Avec le multipartisme intégral, plus de langue de bois. Mais pour certains professionnels, il reste à faire. Souleymane Bassidé, rédacteur en chef de Radio Déma à Parakou. Ce que nous vivons actuellement dans le pays, c'est quoi? Nous travaillons, nous journalistes, dans le stress. On est stressé, on a la peur d'aborder tel ou tel sujet parce qu'on ne sait pas quelle serait la réaction de tel ou tel autre camp. Et quand c'est comme ça, on prend timidement des initiatives. Également, autre problème, la matière elle-même est en train de disparaître. Je veux dire quoi concrètement? Les gouvernants nous mettent dans une position de communication. Les opposants, à leur niveau, sont
intimidés quand ils nous accordent une interview. Et ça ne favorise pas la libre expression, en fait, la liberté de la presse. Ça là, il faut le dire. Même s'il n'y a pas 20, 30, 40 journalistes en prison, même s'il n'y a pas 20 organes de presse qui soient fermés, et cette situation se rapproche avec le classement de Reporters sans frontières qui décale encore le Bénin. Pour Paterno Gomez, directeur de Radio Urban à Parakou, les responsabilités sont partagées. La note que nous avons ne dépend pas que du gouvernement, mais dépend de nous tous. Journalistes d'abord, qui devons savoir que si nous quittons le cadre de la presse et que nous allons sur les réseaux sociaux pour écrire, nous ne sommes plus protégés en tant que tels, mais que nous sommes sous, comment dit-on, nous sommes régis donc par le code du numérique qui ne nous reconnaît pas comme journalistes, mais comme internautes et tout ça. Et que quand nous sommes sur ce terrain-là, nous devons faire attention. Dans tous les cas, l'ODEM, l'organe chargé de faire respecter la déontologie dans les médias, sensibilise sur l'utilisation responsable des médias sociaux. À l'occasion de cette journée, il a sorti un single dont je vous invite à écouter un extrait. H07 minutes. La campagne électorale pour les communales du 17 mai prochain se poursuit. La ville de Boycon se conforme également aux règles établies. Pas de meeting ou encore moins de manifestations ou de caravanes comme on en avait l'habitude. Mais sur les artères de la ville, il y a déjà beaucoup d'affiches, nous constate Firmin Bassao. Ambiance de campagne électorale à Boycon. Sur les murs, fenêtres et poteaux électriques se déploient affiches et posters géants à l'effigie des candidats. Une campagne qui se déroule dans un contexte tout particulier. Robert Somadogan et Modeste Tohundo, citoyens de Boycon. C'est le virus là qui a gâché la campagne de cette année. Sinon, avant, ici à Boycon, quand il y a campagne, ce sont des moments de fête et de joie. Voilà, maintenant, toutes les voies sont bloquées. Il n'y a pas d'argent. Franchement, on n'est pas du tout motivé. Mais on n'a pas le choix. On doit aller voter le 17 prochain. Avant, il y avait des grands nombres de personnes qui se regroupent un peu partout dans la ville. Mais pour cette fois-ci, compte tenu de la pandémie, les choses ont été réglées et surtout les gens passent aussi également à la télé et à la radio et que bon, tout se passe bien. Dans les ateliers et autres lieux de travail, même si ce n'est pas l'affluence, on est conscient de l'enjeu. Mathieu Touedje, artisan. Nous, les ouvriers, on ne peut pas se mêler trop dans la campagne. Non, les gens qui travaillent chez nous, peut-être il y a des opposants, il y a des mouvanciers. Vous voyez? Donc nous seuls, ce que nous devrons choisir là, ça c'est dans nos cœurs. À Boycon, la mesure interdisant les meetings et autres regroupements est bien respectée. De Boycon, Idrissou Abdoulafou, Firmin Bassao pour Radio Bénin. Parlant de la campagne électorale, comment la population de la commune de Lokossa vit-elle cette campagne particulière, donc essentiellement médiatique? La réponse dans ce reportage de Samirat Chabimane. Les élections municipales et communales se tiennent dans un contexte particulier à cause de la pandémie du Covid-19. Les 5 partis politiques en lice doivent par voie médiatique rallier le plus d'électeurs à leur cause. Un exercice diversement apprécié par les populations de Lokossa. C'est vrai, sur les WhatsApp et autres, on voit des messages, mais je n'ai pas encore eu le temps de suivre exactement le plan de chaque candidat. Bon, le jour J, je vais laisser ma conscience me guider. Oui, j'ai eu à suivre les messages près de 3 ou 4 candidats hier. À la radio que nous allons faire la campagne là, c'est un peu difficile. Mais nous sommes en train quand même. C'est les messages qui me motivent à faire mon choix. Les candidats vont nous donner les messages à la télévision, à la radio et nous donner leur avis sur qu'ils vont à l'élection communale et après ça, on va les choisir en cas de leur performance. Même si les rassemblements sont interdits, le choix des élus ne devrait poser aucun problème d'après ce citoyen.
Et sincèrement, moi, je peux dire que je n'ai pas besoin de jouer les candidats pour faire le choix de ma localité parce que c'est une élection de proximité. Et les projets de société de chaque candidat se passent de bouche à oreille. Et ce qu'un candidat veut faire, nous sommes déjà imprégnés de ça. Et bon, c'est à base de ça que je vais voter. Mais ce que les candidats disent à la télé, on les suit aussi. Durant 2 semaines, les 5 partis politiques en liste peuvent exposer leurs projets pour le développement à la base. À retenir, plus de 18 000 candidats sont positionnés dans 546 arrondissements pour être élus conseillers communaux et municipaux. Autre information et hors du terrain politique, on parle à présent du coronavirus, mais plus précisément du recensement des artisans qui sont victimes des mesures prises par le gouvernement béninois pour contrer la pandémie. Restaurateurs, tenanciers de bars et discothèques, conducteurs de taxi-moto, de bus et de pirogues sont notamment concernés par cette opération de recensement. Elle est pilotée par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Claude Adiblé. Ce recensement a démarré le week-end écoulé sur toute l'étendue du territoire national. Il prend fin le 5 mai prochain, mais certains ne sont pas encore au courant. C'est le cas de Samuel Avoou, un artisan rencontré à Cotonou. Je ne suis pas au courant, mais c'était une bonne chose, selon moi. Le tout ne suffit pas d'être artisan comme Samuel pour être pris en compte par l'enrôlement. Il faut bien remplir des conditions. Geneviève Arao, directrice départementale du littoral du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Les personnes concernées par ce recensement doivent remplir les conditions ci-après. Être de nationalité béninoise et résider au Bénin. Être âgé d'au moins 18 ans. Avoir un document d'identité, c'est-à-dire par exemple récépissé RAVIP, carte nationale d'identité, permis de conduire ou toute autre pièce d'état civil. Présenter un document justifiant le secteur d'activité ou la perte d'emploi à partir du mois de mars de l'année 2020. S'inscrire sur la plateforme. Avoir un numéro de téléphone fonctionnel. Avoir sa carte professionnelle ou un document justificatif d'activité. Il peut s'agir par exemple du reçu de paiement de taxes, déclaration de chiffre d'affaires, du numéro IFU, etc. L'inscription des artisans peut se faire dans les 85 centres de promotion sociale répartis dans les 12 départements du Bénin. Il n'y a pas de visées politiques qui sous-tendent cette action publique, selon Imoru Soufianou, président de l'Union des chambres interdépartementales des métiers du Bénin. Je nous rassure que cette opération de recensement n'a rien à voir avec nos impôts, n'a rien à voir également avec la politisation que nous avons vécue en son temps. Ici, ça entre dans le cadre du social, purement social. La finalité de ce recensement est d'aider les artisans touchés par les effets des mesures prises par le gouvernement contre le coronavirus. Quelques nouvelles hors du Bénin. Faure Gnassingbé a prêté serment devant la Cour constitutionnelle dimanche pour un 4e mandat après la présidentielle du 22 février 2020 à Lomé. Lors de la cérémonie solennelle, le président de la Cour constitutionnelle a mis en garde tous ceux qui contesteraient les résultats du dernier scrutin. Ce fut une cérémonie sobre, pandémie du coronavirus oblige, qui s'est déroulée en présence des présidents d'institutions, membres du gouvernement et du corps diplomatique. Une cérémonie déroulée en 3 temps et marquée par la prestation de serment du président. Faure Gnassingbé a ensuite reçu le collier du grand maître de l'ordre du Mono et le drapeau national.
Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est à Paris depuis dimanche matin pour y subir un contrôle médical. L'information est tombée sous la forme d'un communiqué lapidaire de la présidence ivoirienne. Le Premier ministre est arrivé dimanche matin à Paris. Il va bien et va passer des examens dès ce lundi pour être de retour dans une semaine. Il aurait dû faire ce contrôle le 15 avril dernier. Il a subi une intervention du cœur il y a 8 ans pour laquelle il est régulièrement donc suivi. Au Sénégal, les commerces alimentaires ne pourront ouvrir que 3 jours dans la semaine. Les autres points de vente non alimentaires pourront quant à eux accueillir des clients uniquement le mardi et le jeudi. Les marchés seront enfin totalement fermés le week-end, samedi et dimanche inclus. Décision inédite du préfet de Dakar dans un arrêté pour enrayer la progression de la pandémie du Covid-19, jugée préoccupante dans la capitale dakaroise. À Madagascar, André Rajoelina s'est exprimé hier soir lors d'une interview au palais présidentiel diffusée à la télévision nationale sur sa chaîne privée et sur celle de l'un de ses ministres. Pendant près d'1h30, le chef de l'État malgache a vanté les bienfaits du Covid organique, le remède mis au point à Madagascar censé prévenir et guérir du Covid-19 et de l'artémisia, la plante utilisée dans ce remède. En fin d'interview, le président a demandé aux Malgaches de continuer à suivre les mesures barrières. Parlant toujours du Covid-19, lavage de mains à répétition, port du masque obligatoire ou recommandé, récréation échelonnée, des règles d'hygiène très strictes régissent le protocole sanitaire publié dimanche qui encadrera dès le 11 mai prochain la réouverture des écoles en France. Ce jour même, des maires d'Île-de-France ont demandé dans une lettre ouverte le report de la date, déplorant des délais intenables pour assurer la sécurité sanitaire des enfants. Avant l'arrivée à l'école, les parents sont donc invités à prendre la température de leur enfant. Les personnels procèdent de la même manière. L'arrivée et le départ à l'école peuvent être étalés dans le temps. Les salles de classe doivent être organisées de manière à respecter une distance d'au moins 1 mètre entre les tables et le bureau du professeur. C'est la fin de Info Matin de ce lundi 4 mai 2020, mais avant l'essentiel en titre. Célébration hier de la journée mondiale de la liberté de presse. Nous avons suivi dans ce journal le message du ministre de la Communication et de la Poste. À quelques heures de la fin de l'opération de recensement des artisans victimes des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, nous avons suivi le reportage du constat du déroulement de l'opération. Et puis, hors du Bénin, Foya Singbe a été investi officiellement hier à Lomé dans sa fonction de président de la République du Togo. Il brigue ainsi un 4e mandat dans ce pays. Collaboration technique, Gédéon Biaou Ifa Korede. Madame, Monsieur, c'est la fin de Info Matin de ce jour. Un autre point de l'actualité, c'est tout à l'heure à 9h pour le bulletin local d'information. Covid-19, tout sors-tu, tout nous viens-tu, Satan, connard, coronavirus, va te faire foutre. On s'amusait bien dans notre continent, un virus nous met en confinement, on est en crise sanitaire sur la terre. Il y a un virus qui souffle en l'air. On s'amusait bien dans notre continent, un
coronavirus nous met en confinement. Voilà, c'était la Colombe Amadi pour le point de l'actualité, accompagné par Alpha Mim, l'artiste paraquois qui sort Covid-19 sort de chez nous, bien sûr, hors de chez nous. Merci Alpha Mim que nous allons écouter en attendant dans quelques poussières de secondes l'horoscope. Nous allons nous écouter Alpha Mim, Covid-19 sort de chez nous. Coronavirus, on est en guerre, la Covid-19. À vous mon peuple, respectons les consignes d'hygiène. Oh Allah, protège-nous dans ce combat. Coronavirus, paraconsuru, sort de chez nous. Sukupa kuna toto, sunokaru toke, sanani et sasa. Dans ce face à face, c'est mon peuple qui s'opère. Plusieurs milliers de morts, encore des morts, toujours des morts. Coronavirus, paraconsuru, sort de chez nous. Il passe sous nous teyo, passe sous cana, sous cabara détona. Coronavirus, Sanyela, l'homme sous baïwi. La Covid-19, Mabi Saka Irinanse. Les chercheurs sont submergés, l'Afrique est tétanisée, les grandes puissances sont bouleversées, nos économies sont asphyxiées, coronavirus sort de chez nous, le monde entier est angoissé, les chercheurs sont submergés, l'Afrique est tétanisée, coronavirus sort de chez nous. Grandes puissances sont bouleversées, nos économies sont Voilà le coronavirus qui perturbe toutes les activités au monde et la seule solution c'est le respect des gestes barrières, c'est le respect des orientations des autorités gouvernementales, des autorités sanitaires surtout. Voilà qui va nous mener à l'horoscope du jour. Vous le savez, il y a eu un bouleversement également, mais cette fois-ci ce n'est pas le coronavirus, c'est la campagne électorale comptant pour les communales et municipales du 17 mai prochain. Allez, Nasouba sur un petit bouleversement et nous allons faire avec le temps de la campagne électorale. Alors, l'horoscope du jour, l'horoscope du 4 mai 2020, c'est tout de suite. Et nous entamons cette rubrique de prévisions astrologiques avec nos amis du Bélier. Les nouveautés que vous introduisez se consolident. Vous devez vivre cette journée intensément. Des personnes du passé réapparaissent, alors ne les laissez pas vous gâcher cette bonne période et tournez la page une bonne fois pour toutes. Une ambiance esthétique caractérise cette journée. Soignez votre allure, votre apparence. La beauté sous toutes ses formes est largement prisée par les énergies du jour. Parfumez-vous de préférence avec les senteurs enivrantes et charmez les personnes qui vous approcheront. À présent, le zodiaque du Taureau, vous serez envié pour votre dynamisme aujourd'hui. Bien dans votre peau, vous n'hésiterez pas à aller de l'avant. Votre audace sera payante. Vous vous sentirez en pleine forme, mais ce n'est pas une raison pour gaspiller votre énergie dans tous les sens. Grâce à votre ouverture d'esprit, vous allez avoir des satisfactions d'ordre relationnel. On vous apprécie bien plus que vous le pensiez. Cela va vous mettre du baume au cœur et vous booster pour aller de l'avant.
tout va pour le mieux. Chers amis du Gémeaux, votre horoscope du jour, votre gentillesse va vous porter chance. Vous vous sentez utile et on vous renverra l'ascenseur. Vous serez amené à causer des conversations très positives qui sauront vous redonner l'énergie morale qui vous faisait défaut. En couple, agréable journée pour l'expression sensible de votre couple. Misez sur des échanges conjugaux posés, complices et évitez soigneusement les sujets délicats ou boiteux. L'ambiance favorise les repas en amoureux, bougies et musique douce. Que faites-vous ce soir? Et de la musique douce, un instrumental que nous vous proposons. Chers amis du Cancer, de la chance pure vient régénérer votre optimisme dans le bon sens. Votre entourage n'y est pas étranger. Vous devriez pactiser avec les tentations de sucreries en tout genre qui vous surchargent inutilement. Il faut compenser autrement. Lion, à présent, les tensions autour de vous vont finir par vous blesser. Vous ne vous sentez absolument pas performant pour aplanir les conflits. Ne vous en rendez pas malade pour autant. Au contraire, tournez les talons et pensez à vous ressourcer moralement. Vos doutes ou vos hésitations vous freinent. Faites le point et demandez conseil à vos proches. Vous serez attentivement écoutés et probablement aider concrètement. Nos amis du signe Vierge, vous serez mieux enclins à écouter vraiment les autres et collaborer plus étroitement avec votre entourage. Vous maîtrisez davantage votre sensibilité, vous y gagnerez en énergie. Votre forme remonte car vous gérez mieux vos réserves. En amour, vous privilégiez l'action. Vous organisez votre emploi du temps selon celui de vos proches et celui de votre partenaire. Vos objectifs amoureux se concrétisent rapidement. À vous, les projets un peu fous et ambitieux. Ça balance, ça rebalance, mais ça se stabilise. Amis de Balance, vous êtes particulièrement attiré par les expériences insolites. Pensez aux conséquences avant de foncer. Vous détendre chez vous en toute insouciance sera fort alléchant. Donnez-vous le temps pour se faire sans vous culpabiliser. Pour ceux qui continuent leur activité professionnelle, c'est le moment ou jamais de jouer carte sur table et d'examiner scrupuleusement, j'y arrive merci, le degré d'engagement que vous manifestez dans votre milieu professionnel. Ce sera votre point de départ pour en plus ou moins selon le résultat. Scorpion, ça pique surtout pas le zodiaque, votre climat astral, la fluidité est de retour dans votre ciel. Votre entourage sera plus conciliant. Il y a des satisfactions en perspective. Ayez donc l'œil. Les festivités en tout genre vous ouvrent de nouvelles perspectives. Célibataire, vous vous exprimez à partir de votre cœur et les autres entendront teinter cette vérité qui vous anime. De fait, ils auront pleinement confiance en vous. Et comme vous choisissez des mots charmeurs et optimistes, vous risquez d'attirer une personne affriolante et ouverte, vous faire des ravages dans le sens positif de l'expression. Sagittaire, la journée s'annonce assez chaotique et mouvementée. Ne prenez pas le scénario comme une fatalité. Vous pouvez changer quelques passages. Il sera prudent de vous pencher sur vos priorités et de vous y tenir en gardant votre self-control. Vous voici prêt à faire des concessions qui peuvent alléger vos charges financières. Mais cela n'est pas évident à faire, il faut forcer. Vous vous féliciterez d'avoir fait des efforts, mais vous devez en faire encore.
Ne perdez pas de vue cette donnée. Capricorne, exigeant tout en flexibilité, vous allez avoir l'art de convaincre aujourd'hui. Sans mâcher vos mots, vous visez juste et sans appel. Les efforts musculaires que vous avez faits ces derniers temps se font sentir. Aujourd'hui, la situation s'éclaircit nettement et laisse place à un lien plus affirmé, à une conscience plus précise de ce que vous êtes. Du versant au verseau, rien n'est versé. Amis du verseau, vous supporterez mal les contraintes aujourd'hui. Cela vous rend de mauvaise humeur. La sédentarité du quotidien se fait sentir. C'est le moment de vous consacrer à votre sport favori pour retrouver le sourire et la vitalité. Vous avez un peu de mal à éviter certains blocages de la communication, voire des malentendus qui vous frustrent et alimentent des polémiques ou des tensions déjà existantes. Il faut calmer le jeu et amorcer une discussion constructive. Chers amis du poisson, pour finir, les remises en question que vous faites sont très positives et vous poussent à trouver une meilleure direction. Entre vitesse et précipitation, il faudra trouver la frontière. Rien ne sert de courir. Vous complétez le reste. Le ciel vous donne l'avantage et privilégie votre créativité. Les amours semblent protégés par un ciel conciliant qui vous porte à rêver, à idéaliser et peut-être à vous envoler à deux vers d'autres contrées pour profiter d'une tendre complicité. Et ici, la complicité technique, c'est bien sûr Gédéon Biao. Vous venez de suivre ainsi donc la rubrique horoscope de ce matin que vous allez retrouver tous les jours, en tout cas pendant tout le temps que va durer la campagne électorale, juste après l'édition complète de la matinée, le condensé de nos informations, le condensé de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. C'était donc là l'horoscope qui nous permet de retrouver Alpha Mime, toujours, qui continue cette sensibilisation contre le Covid-19. Les gestes barrières, il faudrait les respecter, se laver régulièrement les mains. Ne vous fatiguez surtout pas, mesdames et messieurs. Allez, Alpha Mime, Covid-19 sort de chez nous. Un virus nous met en confinement. On est en crise sanitaire sur la terre. Il y a un virus qui souffle dans l'air. On s'amusait bien dans notre continent. Un virus nous met en confinement. On est en crise sanitaire sur la terre. Il y a un virus qui souffle dans l'air. Nous sommes en guerre contre coronavirus. On est en guerre contre la Covid-19. À vous mon peuple, respectons les conseils d'hygiène. Oh Allah, protège-nous dans ce combat. Coronavirus, Paraconsuru, sort de chez nous. Sukubakuna toto, sunokarutoke, sanani et sasa. Dans ce face à face, c'est mon peuple qui se perd. Plusieurs milliers de morts, encore des morts, toujours des morts. Coronavirus, Paraconsuru, sort de chez nous. Allez, coronavirus sort de chez nous. Pour installer Abdoulaye Moumouni Yakoubou et ses invités, c'est bien la rubrique Ça se discute, ça se discute. C'est une rediffusion, c'est une nouvelle diffusion, j'allais dire, celle de l'émission Nasouba du 31 mars dernier, qui nous parle, entre autres sujets, du Covid-19, de la Covid-19, si vous le voulez, la situation des marchés, aussi du théâtre béninois, parce que ce jour-là, on célébrait la journée mondiale du théâtre. Allez, ça se discute, c'est maintenant. Ça se discute.
une idée claire de l'actualité. Mohamed Baniro, bonjour. Abdoulaye, bonjour également à nos auditeurs. Merci pour votre disponibilité. C'est plutôt moi. Je reçois également Aziz Alabi. Aziz Alabi, bonjour. Bonjour Abdoulaye Yakoubou, bonjour à tous les auditeurs de Massouva et bonjour à la communauté islamique. Votre voix est très bien connue dans cette émission. D'ailleurs, déjà lundi prochain, vous reprenez les commandes de cette belle matinale sur la régionale de l'ORTV. Le rendez-vous sera pris, Inch'Allah. Oui, notre premier sujet de discussion concerne toujours ce virus appelé coronavirus, Covid-19 aussi. Aujourd'hui, beaucoup de dispositions sont prises. Les mosquées, les lieux de culte, les églises, les couvents sont progressivement en train d'être fermés. Mais le grand problème, c'est au niveau des marchés, parce que beaucoup d'auditeurs sont revenus sur cet aspect-là. Au niveau des services également, nous avons vu des dispositifs de lavage de mains devant les pharmacies, devant de grandes boutiques par Paracourt, devant les services administratifs. Maintenant, le marché, tout le monde ici rend Mohamed Baniro. Quel dispositif faut-il mettre alors au niveau de ces marchés pour renforcer également la prévention dans ce lieu d'affluence quotidienne? Merci Abdoulaye Yakoubou. Je crois que dans ce débat, il ne nous revient pas de dire de façon formelle ce qu'il faut faire pour épargner les citoyens de la contamination du virus. Du coronavirus, j'allais dire. Plutôt, nous allons devoir faire des spéculations ou des propositions. Oui, justement, parce que il faut rappeler beaucoup de choses aux citoyens aussi. Voilà. Et les marchés sont des lieux de grands regroupements, de grandes rencontres, de grandes retrouvailles. C'est des lieux également où on n'arrive pas à savoir véritablement qui on a en face. Il n'y a aucune étiquette qui identifie l'autre pour dire sa provenance c'est du nord, sa provenance c'est du sud, sa provenance c'est de l'est ou de l'ouest, et cetera. Est-il contaminé? Dans quel état se trouve-t-il? Il est très difficile de le savoir. Maintenant, vous venez au même endroit, c'est un lieu de convergence où vous vous retrouvez. Et actuellement, la situation est un peu critique parce que le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour que nous puissions vraiment éviter au maximum la propagation de ce virus-là, qui est un virus difficile à maîtriser. Et donc, au niveau des marchés, c'est un cas particulier. Si vous avez suivi un peu le développement qui a été fait par notre ministre, le ministre de la Communication de la Poste, chargé porte-parole du gouvernement, la fermeture du coût des marchés sera chose difficile. Pourquoi les marchés nous permettent de nous ravitailler? Nous savons tous que sans ravitaillement, la famine va survenir dans nos foyers. Et une fois que la famine survient, c'est encore l'autre virus, c'est encore l'autre corona. Et c'est très très bien. Est-ce qu'on ne peut pas respecter tout au moins la distance d'un mètre dans l'enceinte du marché? Chaque citoyen prend la résolution de ne pas trop s'approcher de son prochain. Sur le sujet, même dans les négociations commerciales. Avant même la question de la distance, est-ce que avant d'accéder au marché, on va mettre aux alentours le dispositif de lavage de main? Comment ça va se passer? Parce que c'est la première condition. Avant même l'observance de la question. Est-ce que nous maîtrisons d'abord les entrées de ces marchés-là? Parce qu'il y a beaucoup d'entrées. Des paramètres qui compliquent un peu la situation. Mais de par les dispositions à intensité progressive que prend le gouvernement, je crois qu'une formule sera trouvée. Une formule sera trouvée, celle peut-être de dire, bon, écoutez, on va éclater les marchés par quartier, les marchés par zone, afin d'éviter les très grands regroupements.
nous le savons, comme en ville ici ça se passe. On pourrait peut-être dire, bon, ceux qui vendent l'igname n'ont qu'à se mettre du côté est, ceux qui vendent, comment dit-on, les légumes n'ont qu'à se mettre au sud. Si vous avez besoin de l'eau, allez au nord, ainsi de suite. On pourrait envisager cette mesure-là pour nous permettre, pour permettre aux gens de ne pas trop se retrouver. Dès que vous finissez d'acheter les condiments, vous allez de l'autre côté. Ça, c'est une disposition à long terme. Donc, ça peut être à long terme, parce que ce ne sont pas les espaces qui manquent de bonne qualité. Dans chaque commune, dans chaque village, on peut dire, bon, écoutez, au lieu de vous regrouper, mais voyez-vous un peu ce qui se passe les matins, si on doit prendre le petit déjeuner au village, là où vous allez prendre le gâteau, il y a de l'autre côté la bouillie, là on fait des gens pilés, si tu as besoin de bien piler, donc ainsi de suite. Cette mesure-là est vraiment envisageable. Aziz Alagui, les marchés, est-ce qu'il faut mettre des dispositifs de lavage de mains au niveau des entrées de nos marchés? Et qui sera responsable de ces dispositions-là? Est-ce que c'est la mairie? Est-ce que c'est les citoyens? Est-ce que c'est ceux-là qui sont chargés de la gestion des boutiques? Merci Abdoulaye. Vous savez, la situation du marché est un paradoxe en cette situation de coronavirus, en cette situation de pandémie. Comme vous le savez, le marché est pour l'économie ce que le cœur pour l'organisme. C'est la plaque tournante des revenus, des épargnes et autres. Et c'est de là qu'on mesure la force, la viabilité d'une localité, d'une région. Alors, adopter des mesures plus corsées que celles que nous sommes en train, que celles que le gouvernement est en train de mettre en place, aussitôt, sans aucune analyse, ce serait très très difficile. Tel le notifiait Daniel à la fermeture des marchés, le ravitaillement, surtout qu'on sait que nous n'avons pas cette habitude de se ravitailler en gros. C'est au quotidien pour la plupart des ménages. Est-ce que vous voyez ce que je voudrais dire? Si ici en Afrique ou bien au nord, dans la partie septentrionale par exemple, vous savez, les ménages, pour certaines spéculations, c'est au quotidien. C'est qu'on a des réserves de maïs ou d'IAM, s'il y en avait même. Les autres, les légumes et autres, c'est des trucs qu'on prend au quotidien parce que l'électricité n'étant pas... Mais est-ce qu'il faut mettre ces dispositifs-là de lavage au niveau des boutiques, au niveau des étalages, parce que c'est sérieux, on ne peut pas laisser complètement le marché parce que c'est un lieu économique. Abdoulaye, c'est là où j'en venais, je parlais tantôt de paradoxe, et là vous savez déjà, par rapport aux dispositions prises par le gouvernement, on dit que ce sont des dispositions d'intérêt public et qui s'imposent à tous. Les marchés faisant partie des populations ou des organisations de la société, je veux dire des lieux de rencontre, comme vous l'avez souligné, les marchés aussi sont concernés. Et le marché, ce n'est pas seulement pour prendre des taxes aux commerçantes ou pour gérer les revenus seulement que le marché existe. Il y a des bureaux qui sont installés, qui gèrent ces marchés-là. Alors ces marchés et ces bureaux peuvent déjà prendre cette initiative. Lorsqu'on dit à domicile de prendre certaines dispositions de désinfection de mains, par exemple, c'est le chef de ménage qui est interpellé à ce niveau-là. Au niveau des marchés aussi, en attendant que le gouvernement vienne, en attendant que les collectivités locales prennent des dispositions à leur endroit, il faut que ces bureaux-là, ces comités de gestion de marché puissent se réunir et dire, bon, voilà, nous sommes un danger potentiel par rapport à la propagation du virus. Qu'allons-nous faire? Il y a de ces comités-là qui existent. Est-ce que ces comités se retrouvent pour se pencher sur la question du coronavirus en attendant le gouvernement? Alors, voilà la question. Oui, maintenant, toujours au niveau de ces marchés, il y a le marché des frontières. Comment est-ce que cela va se gérer? Parce que au niveau de nos frontières, les jours de marché, les ressortissants d'autres pays
ont l'habitude de venir animer nos marchés et de la même façon, Béninois ont l'habitude d'aller animer les marchés plus proches de leur localité au-delà des frontières. Alors, vu l'affluence, comment est-ce que cela va se gérer? C'est vrai, c'est dit clairement qu'il faut dénoncer toute personne qui entre sur notre territoire, qui devrait être systématiquement mise en quarantaine. Est-ce qu'il faut sélectionner ceux qui viendraient au marché, les mettre en quarantaine pendant 14 jours avant qu'ils ne commencent pas à venir animer nos marchés? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement au niveau de ces frontières, Aziz? Les marchés des frontières, ce sont également des hommes qui s'y retrouvent. Et ce sont les hommes de l'intérieur qui vont pour certaines affaires au niveau des marchés des frontières. Et c'est vrai, là, la seule différence, c'est que c'est géographiquement excentré et aussi, il y a beaucoup plus de nationalités qui se retrouvent là. Sinon, c'est la même disposition qu'on devrait prendre, mais peut-être plus corsée au niveau des marchés des frontières, avec l'appui du gouvernement qui est appelé à défendre ses frontières. Défendre les frontières, ce n'est pas seulement... En principe, tout étranger devrait être mis en quarantaine, Aziz Alagui. Maintenant, avec les marchés de nos frontières, comment est-ce que cela va se passer? En cette situation, si les principes devaient être respectés, c'est que ces marchés-là, normalement, ne devraient plus être... On devrait fermer ces marchés des frontières. Plus être animés comme d'habitude. D'accord. Je reviens à vous. Mohamed Bani Yero, par rapport au marché des frontières, ces marchés sont animés à la fois par les Béninois et ceux qui viennent aussi de l'extérieur. C'est d'ailleurs ce qui fait même l'importance de ces marchés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter également la propagation? En fait, au niveau des mesures prises par le gouvernement, il y a le contrôle systématique au niveau de la frontière. Dès que vous devez franchir la frontière pour venir au pays, vous êtes soumis à un certain nombre de tests qui permettent de vous autoriser ou non à entrer sur le territoire national. Que vous soyez en train de venir pour le marché ou pour une autre activité, mais si les responsables en charge de cette opération-là estiment que vous n'êtes pas habilité à rentrer sur le territoire béninois, écoute, on vous refoule. Ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est de faire en sorte que le dispositif soit renforcé véritablement au niveau de ces marchés frontaliers. Que les gens puissent assurer les contrôles. À cause surtout de la fraude, nous savons qu'il y a, on dit que nos frontières... Parce que nos frontières sont suffisamment sécurisées. Non, justement, c'est là où on veut. Les frontières sont poreuses au point où des gens se freinent un passage en dehors du passage officiel. Vous voyez des gens qui sont transportés dans la brousse, sur des motos, bien à pied, et qui franchissent la frontière pour entrer sur le territoire national. C'est à ce niveau que ce cordon doit être véritablement renforcé pour qu'on nous évite des situations qui peuvent nous causer de ces désagréments avec l'arrivée d'éventuels porteurs du virus. Autre chose, c'est les binationaux. Il est à la fois béninois, il est togolais, il est à la fois béninois, il est nigérien, il est à la fois béninois, il est nigérien. Mais comment allons-nous gérer ces cas? Parce qu'on a dit il faut dénoncer tout étranger. Comment est-ce que cela va se faire? Parce qu'il y a une complexité à que ce soit binational, ou trinational, ou quatrinational. Le plus important de mon point de vue, c'est le contrôle. Il va falloir renforcer le contrôle, ne pas être complaisant, ne pas être complaisant, parce que la situation est grave, c'est assez compliqué, la vie humaine est sacrée. Donc par rapport à ça, c'est au niveau de cette frontière que tout doit se jouer, les entrées, les sorties, et je crois, de plus en plus avec les mesures que notre gouvernement est en train de prendre, chacun va comprendre, et chacun a déjà compris pratiquement. Aziz Alagui. Oui, les binationaux, le problème ne saurait se poser parce que quand on prend un individu qui met 3 ou 4 nationalités, c'est un homme, on voit en face. Vous, Abdoulaye, si vous étiez entre-temps sorti du pays et que vous êtes en train de revenir par la frontière, que ce soit par voie terrestre ou en niveau 17, entre griffes en cette période supposée comme un étranger, vous devez être contrôlé. Systématiquement, c'est le contrôle systématique. Il n'y a même pas de nationalité à vérifier. Il n'y a plus une affaire de nationalité. Vous êtes en train d'entrer dans le pays. Si la frontière est fermée, c'est que vous ne rentrez pas. Vous ne rentrez pas. Donc, à ce niveau, c'est l'individu qui contrôle, ce n'est plus les nationalités. Donc, à ce niveau, le problème, je ne vais pas. Mais c'est l'individu qu'on contrôle. Mais l'individu qui
entrent par des pistes détournées, parce que quand on dit la frontière, c'est souvent juste une petite portion de 200-300 mètres qu'on utilise. C'est là le gouvernement C'est là le gouvernement interpelle son peuple en faisant preuve de responsabilité, sinon en sollicitant la responsabilité de tout un chacun. Là, il y a un appel de responsabilité, il y a une prise de conscience. Vous savez que nous sommes en situation de pandémie et vous voulez nécessairement, vous voulez coûte que coûte, entrer dans le pays alors que vous savez que officiellement vous ne pourrez pas y entrer. Ça, c'est un manque de responsabilité si vous le faites. Et aussi ceux qui le voient, parce qu'il ne viendra pas rester seul, il a des parents ou il a des amis, il vient faire des affaires. Celui avec qui il veut traiter, celui avec qui il va parler, celui avec qui il va rester, devrait avoir ce sens-là très rapide, et vous me permettez, que celui-là devrait avoir ce sens de l'interpeller d'abord. Est-ce que vous avez été testé? Si il n'arrivait pas à répondre, ou s'il ne répondait, qu'il montre les preuves qu'il a été testé, qu'il a été contrôlé, ça suffit largement. Est-ce qu'il y a une preuve à montrer? Bien sûr, il n'y a pas de preuve. Lorsque vous êtes négatif, vous rentrez chez vous. C'est tout. Il aura le temps. Il n'y a pas une carte pour... Il aura le temps de dire, si c'est au niveau des frontières, c'est sûr qu'il y aura une autorisation, bien il y aura un symbole de ce que vous avez été testé. Sans quoi, il ne sert à rien de tester. Si on ne peut pas reconnaître les individus qu'on a testés, là il y a encore des morts. D'accord, il doit y avoir un registre. Mais est-ce qu'il va garder le registre avec lui? C'est la question. C'est là la responsabilité est interpellée, Abdoulaye. C'est là la responsabilité est interpellée. Le complément que je souhaiterais faire, c'est quoi? Lorsque on voit le système mis en place par l'État aujourd'hui, les institutions données par l'État à travers le dénombrement départementaux avec les préfets. Vous savez, chaque préfet a été instruit de mettre tout en œuvre pour sécuriser ses frontières. Et dans chaque commune, des portes d'entrée ont été identifiées. Et aujourd'hui, avec le concours de la police républicaine et des forces de défense, toutes les dispositions sont prises. On ne peut plus accéder facilement au territoire béninois. Vous pouvez mener la petite enquête au niveau de nos frères qui vont faire le trafic vers le Nigeria. Aujourd'hui, ce n'est pas chose aisée. On vous arrête, même si c'est un moto, on vous arrache la moto, on vous arrache tous vos produits, on vous arrache tous vos biens. Et donc, de ce fait, les gens sont très méfiants parce que le contrôle est vraiment rigoureux. Et c'est pourquoi jusque-là, pour ce que je sache, les cas qui ont été identifiés en termes de contagion, ce n'est pas encore par ici. Ce n'est pas des Béninois, c'est souvent des étrangers. De toute façon, le contrôle, la surveillance rigoureuse de nos frontières s'impose. Nous allons écouter un message dans le cadre des mesures préventives avant la suite de Nassouba. Béninoises, Béninois. Pour éviter la propagation du coronavirus Covid-19, adoptons les gestes barrières que sont se laver les mains à l'eau et au savon ou utiliser une solution à base d'alcool. Tousser ou éternuer dans le creux de votre coude ou utiliser un mouchoir à jeter à la poubelle. Évitez les poignées de main et les contacts étroits. Porter un masque médical de protection à changer toutes les 4 heures et se mettre en auto-isolement au besoin. Se protéger, c'est protéger les autres. Face au coronavirus, soyons responsables et suivons les consignes officielles. Pour signaler tout cas suspect ou s'informer au Bénin, appelez le 95 36 11 07, le 51 02 00 00 ou le 51 04 0000. Retrouvez toutes les informations officielles sur l'adresse web www.gouv.bj/coronavirus. 7h48, retour donc en studio, mais pour aborder un autre sujet aujourd'hui, c'est la journée mondiale du théâtre. Le théâtre béninois se porte-t-il bien, Aziz Alabé? J'allais dire que utiliser un instrument de mesure ou un instrument par rapport à ce que vous voyez, ce que vous êtes un acteur culturel également. Qu'est-ce qu'à observer la vie de la scène théâtrale, à observer les événements,
à observer également les créations en ce qui concerne le fond et la forme. Je vais dire que le théâtre béninois se porte bien, mais pas très bien, parce qu'il y a autre composantes qui devraient accompagner cette situation de croissance, parce qu'on sait que le théâtre béninois est en train de croître. Il est en train de croître. Il y a de plus en plus de sorties. Le théâtre béninois s'exporte d'ailleurs. Mais on ne voit pas de représentation théâtrale, Aziz. Lorsque le théâtre se porte bien. Vous savez, ça se passe où? Par exemple, à l'Institut français. Il y a deux samedis qu'il y a une pièce qui est passée, Guerra l'éclaireur, et une pièce qui a fait le tour. Est-ce que d'abord le théâtre a un public il y a d'abord cet aspect. Il y a cet aspect. Il y a le film, le téléfilm, tout ça qui... Il y a la télévision qui est en train de prendre un grand pas sur le théâtre, et la télévision aussi qui accompagne le théâtre. C'est une médaille à double revers, nécessairement. Donc à ce niveau, je voudrais simplement spécifier que en ce qui concerne la qualité des créations, on est en train de gagner du terrain, et le théâtre béninois s'impose à l'extérieur, parce que lorsque des troupes ou des compagnies béninoises sortent, elles reviennent souvent avec des distinctions à l'international. Monsieur Aziz Mohamed Baniro, le théâtre, un facteur de promotion de la paix, de la culture, de développement. Est-ce qu'on va déjà vers cette réalité au Bénin? Bon, je ne dirais pas non, parce que nous travaillons en temps d'être fait. C'est vrai que pour apprécier, il faut toujours comparer. Quoi qu'on dise, en Afrique, il y a des pays quand même qui sont réputés dans la maîtrise de ce art-là, c'est-à-dire le théâtre. Quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, le cas du Burkina Faso et bien d'autres pays, je crois que notre pays progressivement est en train d'emboîter le pas, surtout grâce aux dispositions que l'État est en train de prendre en réorganisant le secteur. Aziz vient de parler d'un chef-d'œuvre qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin que beaucoup de gens ont apprécié. Avec les structures qui sont mises en place aujourd'hui, il y a un travail qui est en train de se faire de façon méthodique. Parce que tout est question de méthode. On ne peut pas parler de théâtre sans comédien professionnel, parce qu'on a constaté que dans notre société, lorsque vous savez parler, vous pouvez faire rire 2 à 3 personnes, on vous prend déjà comme un comédien. Alors que on devrait aller vers la professionnalisation du théâtre. La comédie, en fait, c'est l'art de pouvoir entretenir les gens dans une bonne manière. Il y a des formations. Oui, il y a des formations. Donc, c'est pour dire que les professionnels ne manquent pas. Mais ce n'est pas encore suffisant. Et ce travail, je crois, le ministère est en train de s'employer véritablement à ça. Ce qui, du coup, d'ici à là, va permettre l'éclosion du théâtre béninois. Ça, c'est... Le théâtre facteur de promotion de la paix, de la culture et du développement. Est-ce que cette réalité, nous allons déjà vers cette réalité au Bénin? Bien sûr que oui, vous le reconnaissez déjà à travers les initiatives de ces acteurs-là, de ces comédiens ou bien de ces compagnies, et qui, lorsqu'il y a situation, jusque-là, on ne les entend pas pour le moment, ils sont en train d'agir, mais c'est nous qui n'avons pas eu cette chance-là de les rencontrer, de ces comédiens-là, de ces acteurs, aussi de celles accompagnés de certains musiciens qui sensibilisent. Ils sensibilisent et ils arrivent à alerter la population, soit à informer la population de ce qui est ou de ce qui n'est pas. De ce que, donc, dans le cadre des messages de prévention contre des maladies, on peut utiliser les comédiens. Le béninois devrait sortir, agir et informer le public. Parce qu'il y a certains de ces publics, il y a cette partie de leur public qui croit en ce qu'ils disent
c'est tel acteur, et ça devient sérieux à cause de leur autorité, à cause de leur personnalité. On arrive à vite croire à ce message, alors que si c'était un simple message diffusé. Donc les comédiens doivent être utilisés comme des supports de sensibilisation. Des supports de sensibilisation, des supports de communication. Oui, mais tout à fait. La comédie, c'est un genre. Et donc, il y a que, comme en journalisme, nous avons plusieurs genres. Dans la comédie également, il y a aussi plusieurs. Dans le théâtre, il y a plusieurs genres. Ça permet de capter l'auditoire. Et c'est très important en fonction du message que l'on veut faire passer et de la cible. Donc, par rapport à ça, moi je trouve que chacun devrait s'y mettre. Autant nous sommes en train de faire une diffusion, une bataille médiatique autour de ce coronavirus. Aujourd'hui, les comédiens, les musiciens, chanteurs, les compositeurs, tout ça là, devraient se mettre dans la danse. Parce que quand vous voyez dans nos localités, dans nos villages, aujourd'hui avec les 4 mémoires dans les portables, s'il y a des petits messages qu'on envoie à tout le monde, qu'on diffuse, on écoute. Bien sûr. Là où on n'arrive pas à se déplacer à la radio, vous voyez même WhatsApp, les petits vieux. Le message passe beaucoup plus avec les comédiens. Le message va passer, on lit, mais dans ce rigolo là, c'est qu'on est en train de suivre un message qui va amener à un changement de comportement. C'est important aussi plus vite quand ça se passe comme ça. Oui, Aziz, est-ce que par rapport à la formation, parce que jusque-là, ça ne prend pas dans notre pays, lorsqu'un enfant dit, papa, moi je veux devenir comédien, c'est un scandale dans nos familles. 20 ans en arrière, le comédien est très mal vu par certaines sociétés. Si un enfant décide de devenir comédien professionnel, c'est un scandale. Le père dit, mais toi tu veux te former pour faire rire. Il n'y a même pas que la comédie. Bien sûr, qu'un enfant décide de devenir footballeur, aujourd'hui, par rapport aux comédiens, ça change. Ça change progressivement. Quand vous voyez dans nos localités des jeunes qui se mettent ensemble pour faire de la comédie, il y a beaucoup de troupes locales aujourd'hui, bien sûr. Des troupes locales qui émerveillent les gens. Les CD sont vendus un peu partout, comme vous le savez. Ça change. En matière de formation, il y a les écritures, des ateliers d'écriture qui sont organisés régulièrement, des ateliers de décoration, des ateliers de contes, par exemple, où les jeunes apprennent avec le temps qu'ils vont se professionnaliser. Donc, moi, je pense que nous sommes sur la bonne route et le théâtre béninois a de l'avenir. Merci à vous, Aziz Alagoué, pour votre disponibilité. Merci également à Mohamed Danilo pour avoir participé au débat de Nassouba ce matin. Une pensée de Churchill avant, bien sûr, de laisser nos auditeurs mieux vous prendre le changement par la main avant qu'ils ne vous prennent par la gorge. C'est le cas, par exemple, du coronavirus. Voilà. Donc, exactement le cas. Auditeurs, mieux vous prendre le changement par la main avant qu'ils ne vous prennent par la gorge. On aurait même pu préciser par les mains, c'est-à-dire les deux mains. Merci, bonne méditation, auditeurs fidèles. Jules Sobago, Adif Lawani et Maurice Magnon à la réalisation technique. Coordination Abdoulaye Moumouni Yakoubou. Retrouvez cette émission vidéo sur YouTube en tapant Essai Nassouba. Voilà, c'était donc là Abdoulaye Moumouni, ses invités dans la rubrique Ça se discute. Je le précisais il y a un instant, c'est bien sûr une nouvelle diffusion. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nassouba, nouvelle formule, Nassouba formule campagne électorale pour le compte des communales et municipales du 17 prochain. Vous l'avez constaté, il y a des rubriques qui sont parties. Ce n'est que pour cette petite période de la campagne électorale. Vous nous avez bien compris. Merci à toute l'équipe qui est restée avec moi ce matin. Gédéon Biaou, Adif Lawani. Et juste derrière moi, vous allez retrouver Adèle Ntiampo pour le compte de communiqué information en Ditamari. Mais avant, c'est Alpha Mime, coronavirus hors de chez nous, qui vous raccompagne.
Covid-19, tout sortir, tout nous vient Satan, connard, coronavirus, va te faire foutre. On s'amusait bien dans notre continent. Un virus nous met en confinement. On est en crise sanitaire sur la terre. Il y a un virus qui souffle dans l'air. On s'amusait bien dans notre continent. Un virus nous met en confinement. On est en crise sanitaire sur la terre. Il y a un virus qui souffle dans l'air.